La transition 1 a été très longue. J'étais frigorifié, là. J'étais pas capable de mettre mes vêtements puis tout, de changer. Très important de mettre la crème solaire quand on va faire du vélo. Ça paraît pas, on n'a pas vraiment chaud, mais il faut se protéger les bras et les jambes, de pas oublier ça. J'ai acheté des nouvelles shorts de triathlon pour pouvoir faire le bike, la course sans avoir à changer. Ils font super bien, j'ai essayé une couple de fois sur le vélo, pas encore à la course. Le plan de match aujourd'hui, c'était au début d'aller faire une course d'1 heure, mais puisque on approche à grands pas du Ironman 70.3, je vais prioriser les briques, donc vélo, course, natation, vélo. Donc aujourd'hui, finalement, on va aller faire un vélo récupération, vraiment relax, into une course de 30 minutes. Et plus tard dans la journée, on s'en va en eau libre, tester le wetsuit, tout ça. Donc on va faire un petit 45 minutes, 1 heure de nage en eau libre, juste pour get the feel, puis en faire un petit peu. Donc c'est ça le plan de match pour aujourd'hui. On vient de revenir de l'arrêt de vélo. On était supposé aller faire une run de transition, mais là, il commence à être tard, puis on a, dans pas longtemps, à aller nager en eau libre. Fait que on va canceller la run de transition, on va aller nager le plus vite possible, et on a un cours à 3 heures, donc il faut faire ça avant notre cours. On est parti pour une natation en eau libre. Donc on est arrivé à Québec. Demain, on a le triathlon de Québec à 7h30, le départ. Donc on vient d'arriver. On a préparé notre stock, tout posé d'avance, comme ça on est prêt pour demain matin. Là-dessus, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai packé. Ici, on a le vélo. Je vais mettre les bouteilles d'eau demain. Ils sont dans le frigo. Le stock de triathlon. Pour la natation. Donc, casque, lunettes, serviettes et wetsuit en dessous là. On a ici la nutrition qui a été calculée avec la belle petite feuille ici. Le stock pour la transition numéro 1, donc le stock de vélo. Lunettes, vélo, chaussures de vélo, un truc plus chaud, le jersey et la nutrition. Et ensuite, on a le stock pour la course. On va courir avec les Saucony Endorphin Speed demain. Pierre-Luc va être là. On va pouvoir là, filmer des shots pendant la compétition s'il pleut pas. Donc, on se retrouve demain matin pour la compétition. On vient de finir, en fait on a déjà fini depuis un petit bout, depuis quasiment 2 heures, mais on vient d'arriver à la maison du triathlon de Québec. C'est un petit peu dommage parce que maintenant il fait vraiment beau dehors, gros soleil puis tout, mais tout à l'heure on était dans la pluie, il y avait du tonnerre puis tout, c'était pas les conditions idéales on va dire, il faisait assez froid, il faisait 10 degrés dehors. Ça a plutôt bien été, quelques petits pépins techniques au courant de la course, mais rien de trop grave. Donc on a commencé la natation, je sais pas exactement le temps de natation qu'on a fait, mais en fait j'avais oublié ma montre, fait que je l'avais pas pour la natation. Environ, je pense qu'on a fait en 40 minutes la 1,5 km, si c'est pas moins que ça. On va voir là, les stats sur le site quand ils vont sortir, mais ça devrait être environ dans ces temps-là, ce qui est correct. C'était très froid. J'ai vraiment trouvé ça froid.
On a réussi à le faire pareil. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui allait à ma vitesse, puis à le coller là, à l'arrière. Comme ça, c'était moins fatigant. Après ça, sur le vélo, la transition 1 a été très longue. J'étais frigorifié. Là. Je n'avais pas capable de mettre mes vêtements puis tout, de changer. Mettre ça, ça a tellement été compliqué parce que j'étais tout trempe. Puis le vêtement ne voulait pas, ne voulait pas se mettre. Ça glissait aucunement, fait que c'était assez compliqué. J'ai dû perdre 3 minutes, genre 3-4 minutes à mettre ça. Euh, Ça, en plus d'être tout trempe, c'était assez froid. Là. Il faisait très froid. Le vélo était difficile au début parce que justement on était tout mouillé. Ensuite, on arrive vers la fin du vélo. C'était 40 km de vélo. C'était un circuit de 10 km, fait qu'on a fait 4 tours. À la fin du dernier tour, crevaison de pneus. Euh, Pas chanceux, je dirais. Première fois que ça m'arrive depuis que j'ai mon vélo. Puis ça m'arrive à la fin du dernier. Il restait genre 4 km pour rentrer, pour aller faire la course. Et on a un flat. J'étais obligé de m'arrêter sur le côté. J'avais pas de kit pour réparer mon pneu. Fait que là, j'ai demandé à un bénévole qui était là. Heureusement, merci à lui, il m'a changé mon pneu puis il m'a passé ses trucs. Fait que j'ai réussi à finir la course. On n'a pas le droit de faire ça habituellement, je savais même pas. Là. Heureusement, on a réussi à s'en sortir. Fait qu'on a perdu genre quasiment 20 minutes à changer le pneu parce que c'était très compliqué, genre 15 minutes. Fait que, ouais, c'était le pépin technique le plus tannant de la course, c'était ça. Fait qu'après ça, on a réussi à embarquer sur le vélo avec le pneu semi-gonflé. On a fini nos 4 km qui restaient. Après ça, on embarque sur la course. Transition 2 était quand même correct, là, ça n'a pas trop été long. On embarque sur la course. J'ai oublié de mettre mon dossard en partant. Une chance qu'on l'a décrit, le numéro là, sur le mollet. Mais fait que c'est ça, là, j'ai oublié de mettre ça. J'ai parti, le capteur cardiaque n'a pas fonctionné de la course. Fait que soit qu'il a pris l'eau, soit que ça voulait juste pas fonctionner. Fait que pas de capteur cardiaque. J'ai oublié mon dossard, mais j'ai réussi à partir la course. Puis j'ai terminé avant-dernier. J'ai vraiment pris ça relax pour être sûr de pas me blesser avant Tremblant. Genre, c'était vraiment là, juste pour tester. C'était pas tant une course. C'était plus un entraînement. Fait que j'ai été content, ça a bien été, c'était vraiment le fun. Malgré la température hyper froide, c'était une expérience différente qui m'a montré un petit peu que ça allait être frette. Je sais pas si à Tremblant ça va être la même température. Ça devrait être semblable, là, mais l'eau était vraiment froide. Puis après ça, sortir de là, il vente, il mouille, full pin, aucun soleil, c'est encore pire. Fait que ça va m'avoir montré un petit peu à quoi m'attendre pour Tremblant. Fait que j'ai vraiment bien fait de participer au Triathlon de Québec. On va continuer à faire de la nage en eau libre là, pour get à l'aise avec le wetsuit puis tout, continuer à développer ça. Overall, ça a bien été. Je pense que on devrait réussir à terminer à Tremblant de ce que j'ai vu là. J'aurais pu encore continuer. J'ai hâte de voir là, avec le taper comment ça va faire, parce que là j'étais hyper fatigué des jambes, là, genre sur le vélo j'avais de la misère à pousser, puis je voulais pas le pousser là, mais genre je sentais que les jambes étaient quand même lourdes puis qu'il fallait que je fasse attention. Fait que j'ai vraiment pris ça relax pour être sûr à 100% de pas me blesser ou quoi que ce soit. Mais là on va voir, là, j'avais une crampe hier, ça semble être parti avec la course, fait que ça va pas pire, on va récupérer comme du monde. Puis on va taper dans les prochaines semaines pour arriver prêt à Tremblant. Mais c'était vraiment cool. Une belle expérience de Triathlon de Québec. On se revoit demain pour la récupération et on va débriefer un petit peu là, de la course. Donc voyons ensemble les stats de la course. Donc les stats officielles sont sorties. Sur la natation, je vais vous afficher les stats à l'écran. Sur la natation, j'avais dit qu'on avait fait environ 40 minutes. Assez surprenant, on a fait 27 minutes 34 sur 1500. Une vitesse de 1,50 au 100 mètres, ce qui est quand même bon. La transition 1, c'est là que j'ai perdu beaucoup de temps. J'avais de la misère à enfiler mon équipement et tout ça. 10 minutes la transition 1, ce qui est vraiment long. Là. Dites-vous qu'habituellement, ça prend en dessous de 2 minutes de faire ça. Fait que une bonne transition lente. Pour le vélo, on a roulé à 21 km/h pour 1h52 avec le flat. Donc on a fini dernier là, au vélo également. On voulait vraiment pas pousser. Le monde, on poussait assez fort sur le vélo. C'était une bonne compétition. Il y avait quand même pas mal de... Tu sais, on était... en tout cas, dans le olympique, on était 32.
les gens qui étaient là pour compétitionner, puis ils étaient là pour pousser. Puis moi, j'allais plus à une vitesse de semi-Ironman qu'une vitesse d'Olympique pour éviter justement là, de trop pousser fort. Transition 2 minutes, ça a bien été. On est dans la 17e sur 30, donc dans les deuxièmes. Ça va être assez surprenant. Sauf que là, après ça, quand je suis sorti du vélo, je me dépêchais plus pour justement pouvoir terminer et pas trop faire attendre. Fait que on est parti de là. La course, 48 minutes, donc 4,49 du kilomètre sur 10 km. On a fini encore une fois dans les milieux. Je pense que on aurait fait un vélo normal, adapté à la compétition. On aurait fini dans le milieu du classement. C'est vraiment le vélo là, où on a perdu le plus de temps. Fait que si j'ai des points améliorés, clairement ça va être le bike, de pouvoir pousser plus sur le vélo. Et en transition également, la transition 1, transition 2 était correcte, mais ça pourrait être vraiment plus rapide. Donc pratiquer les transitions pour que ça soit plus vite, que ça soit fait plus optimisé. Mais sinon, overall, quand même content, là, 3h20, ce qui n'est pas un bon temps en tant que tel, mais c'est ce que je voulais faire, c'est comme un entraînement. Fait que je suis très heureux de comment on a terminé cette triathlon-là. Donc ça fait pas mal le tour du vlog d'aujourd'hui, en fait, de cette fin de semaine. Donc on se retrouve là prochainement pour un autre vlog, vidéo, un post sur la page. Donc à bientôt.